Je vous salue donc dans le nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous sommes reconnaissants à notre Dieu qui nous donne le souffle de vie, l'occasion de nous retrouver dans sa maison afin de chanter et célébrer son nom. C'est vrai que les difficultés viennent, mais nous comptons toujours sur la grâce du Seigneur afin de les surmonter. Alléluia. Amen. Et toute l'assemblée sait bien que notre bien-aimé frère Laco a perdu son enfant. Le chantre nous a chanté des chants pour nous interpeller afin que nous marchions conséquemment et que nous puissions croire de tout notre cœur que le ciel est une réalité. Vous savez, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre, je crois, 50, le Seigneur dit, c'est moi qui vous console. Je crois, Ésaïe 51, verset 12, il dit, c'est moi qui vous console. Alléluia. La consolation, elle vient du Seigneur. Et nous prions de tout notre cœur afin que le Seigneur puisse consoler nos bien-aimés. Qu'il console son serviteur et qu'il console aussi son épouse, afin qu'il ne se décourage pas, qu'il ne soit pas abattu à l'extrême, mais qu'il puisse puiser dans le Seigneur la force de continuer le chemin. Et aussi que le Seigneur puisse exaucer le désir de leur cœur en leur accordant des enfants. Alléluia. Vous savez, dans l'expérience du prophète, il nous a rapporté cette expérience de sa vie où, lors d'une inondation, sa fille était atteinte de maladie. Je crois qu'elle avait la pneumonie. Et son épouse aussi était vraiment souffrante. Son épouse est décédée. Et l'enfant, je pense que c'est d'abord la fille qui est décédée. Et puis après, son épouse est décédée. Il était abattu. Il ne savait pas où donner vraiment de la tête. Et il avait son petit enfant. Ça avait son premier Billy Paul. Et il était obligé d'être en même temps le père et la mère de ce dernier. Et son fils lui disait à chaque moment, « Papa, je veux voir maman. » Il a dit, « Non, le Seigneur l'a prise. » Et vous savez, les enfants, avec leur air innocent, l'enfant a tout simplement dit au papa, « Dis à Jésus que je veux ma maman. » Et comment est-ce qu'il devait expliquer cela à l'enfant? Et cela le faisait encore davantage mal. Alléluia. Mais le Seigneur, dans sa bonté, a bien voulu lui montrer quelque chose de mieux. Et là, le prophète nous l'a révélé lorsque le Seigneur lui a montré un peu ce qui se passait. Hein, vous ne voyez pas dans ce monde-là. Et il a vu son épouse, je pense que c'est au-delà du milieu du temps. Il a vu qu'il était toute jeune, et il a aussi vu une jeune fille qu'il a appelée, je crois, papa. Il était étonné, et après il a su que c'était cette dernière qui était décédée. Elle était toute jeune, son épouse était aussi toute jeune, alléluia. Et il n'a plus jamais voulu le bénir. Mais le Seigneur lui a dit
il devait encore descendre et continuer le service parce qu'il n'avait pas terminé sa mission. Il faut donc puiser dans le Seigneur la force pour pouvoir continuer notre marche. C'est vrai que ces événements sont difficiles, mais il faut toujours compter sur le Seigneur et continuer à l'accepter, à marcher avec lui. Vous savez, nous chantons un chant comme ça qui dit « Nous ne savons pas le pourquoi, mais bientôt, tant éprouvé, nous nous demandons quelquefois pourquoi. Nous ne savons pas, mais bientôt, nous le saurons. » Je pense qu'il y a longtemps que les frères n'ont pas chanté ce chant. Ce serait bien qu'un jour nous puissions le chanter. C'est vrai, quelquefois nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, mais nous devons regarder au Seigneur et ne jamais laisser la main du Seigneur. Il saura nous consoler, saura nous soutenir et il saura nous conduire. Que son nom seul soit béni. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 2. Nous allons commencer à partir du verset 12. Du verset 12 à 13. Thessaloniciens chapitre 2, verset 12 à 13. Vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que nous recevons la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Car vous, frères, vous êtes devenus les imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ, dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de la part de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs, qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Et nous allons voir aujourd'hui comme sujet la parole qui agit en vous qui croyez, ou alors l'efficacité de la parole pour ceux qui croient. Alléluia. Oui, bien-aimés, l'apôtre Paul s'adressait aux frères de Thessalonique. Et aujourd'hui, ces paroles de l'Écriture nous sont aussi adressées à nous qui croyons, à nous qui avons accepté le Seigneur. Nous sommes placés dans la même position que les frères de Thessalonique. Alléluia. Croire dans le Seigneur, cela implique une responsabilité. Oui, frère, et cette responsabilité, elle commence à partir du moment où nous décidons de rentrer dans les eaux de baptême. C'est là où notre responsabilité commence. Vous savez que dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 2, lorsque l'évangile a été prêché, les hommes ont posé la question qu'est-ce qu'ils devaient faire après qu'ils aient eu le cœur vivement touché.
Et Pierre dit le baptême premièrement, et que chacun de vous soit baptisé dans le nom du Seigneur Jésus, vous recevrez le don de Saint-Esprit, ainsi de suite. Et la Bible dit ceux qui ont cru, ceux qui avaient cru se firent baptisés, ainsi de suite, et ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez, ils ont commencé à marcher avec le Seigneur. C'est là où commence la responsabilité du croyant. Et la Bible nous dit que le baptême est un engagement, n'est-ce pas, d'une bonne conscience. Et c'est un engagement vis-à-vis de notre Dieu. Nous prenons la ferme résolution, sans avoir à être influencés par des individus. Non. Je prends la ferme résolution de marcher avec le Seigneur. Sans contrainte, mais de bon cœur. Alléluia. Et c'est ainsi, frère, que nous devons pouvoir marcher. Nous devons marcher avec le Seigneur, avec réellement la joie dans le cœur. Vous savez, lorsque quelqu'un fait une chose par contrainte, il ne la fait jamais de la bonne manière. Mais lorsqu'il fait une chose avec joie, alors il y a l'application. Il s'applique à faire et à bien faire ce qu'il est en train de faire. Et celui qui fait une chose par contrainte, il a tendance à se débarrasser de la chose. Parce qu'il faut qu'il fasse vite et fini et on n'en parle plus. Alléluia. Marcher avec le Seigneur, c'est marcher avec la joie. C'est marcher avec amour. Alléluia. C'est pourquoi le frère a chanté ce cœur. Conduis-moi chaque jour. N'est-ce pas? Laisse-moi marcher dans tes pas avec joie et amour, avec sourire. Alléluia. C'est ainsi que nous devons pouvoir marcher. Alors l'apôtre Paul s'adresse aux frères de Thessalonique. L'évangile annoncé à ses bien-aimés n'a pas été une chose facile. C'est au milieu des difficultés, au milieu de la douleur, que l'évangile leur a été annoncé. Alléluia. Quelquefois, nous pensons que lorsque nous croyons dans le Seigneur, les choses doivent être très faciles. C'est facile tous les jours, on lit. Non. Marcher avec le Seigneur, c'est fait de haut et de bas. C'est comme ça la marche avec Jésus. Quelquefois la joie, quelquefois la douleur. Quelquefois la joie, quelquefois les peines. Alléluia. Quelquefois les incompréhensions. Mais tout ça aussi, c'est marcher avec le Seigneur. Quelquefois, nous nous posons la question, et le Seigneur nous dit, je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Et ça, c'est la promesse qu'il nous a donnée. Mais, frère, pourquoi quelquefois les douleurs? Pourquoi quelquefois les pleurs? Pourquoi les difficultés? Pourtant, il nous a fait la promesse d'être avec nous, de cheminer avec nous, de marcher avec nous et de demeurer dans notre cœur. Mais pourtant, ça n'empêche pas que lors de notre marche, nous connaissons les difficultés. Alléluia. C'est le chemin que le Seigneur a tout simplement voulu. Il l'a ainsi tracé. Et nous devons pouvoir marcher, tout en croyant qu'aussi vrai que nous marchons, le Seigneur est puissant pour nous soutenir et pour nous délivrer. N'est-ce pas? La Bible nous dit qu'il n'y a aucune tentation qui nous est survenue qui ait été au-delà de notre force. Et à chaque fois, le Seigneur lui-même, il n'en peut pas l'issue. Le Seigneur, comme je l'ai dit une fois, ne nous met jamais les épreuves du croyant. Ce n'est pas comme si nous étions emmurés. Alléluia. Vous voyez,
Quand on prend quelqu'un et on le met dans un espace et on met un mur autour de lui, sans porte, sans fenêtre, il est bloqué là. Non, les épreuves du croyant, ce n'est jamais ainsi. Le Seigneur prépare toujours une issue. Alléluia. Alors, frère Paul dit aux frères de Thessalonique, dès le verset 19, il dit, vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et irréprochable. Alléluia. La conduite du dispensateur de la parole. Au milieu de vous bien-aimés, vous êtes témoins que c'est ainsi que nous avons marché. Une conduite juste, n'est-ce pas, sainte et irréprochable. C'est-à-dire que nous avons marché de la bonne manière. Nous-mêmes, nous nous sommes appliqués à obéir à la voix du Seigneur. Et il dit aux frères de Thessalonique, ce n'est pas qu'il les informe, il dit vous êtes témoins. C'est-à-dire que vous avez aussi eu l'occasion de l'observer. Lorsque nous étions auprès de vous, lorsque nous étions au milieu de vous, lorsque nous étions en train de communier, c'est ce que vous avez observé. Vous-même, vous êtes témoins. Alléluia. Quand on informe quelqu'un, il n'est pas témoin, il n'est pas forcément témoin. Alléluia. Je donne une information à quelqu'un, lui il reçoit l'information. Est-ce témoin? Il dit non, on me l'a dit. Mais là, Paul dit, vous êtes témoin. Vous le savez. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'occasion de le voir. Et Jean, dans le livre de 1 Jean, chapitre 1, il nous a dit qui était le témoin, n'est-ce pas? Il dit ce qui était au commencement que nous avons vu, que nous avons touché. Concernant la parole de vie, la vie était manifestée, c'est ce que nous vous annonçons. Les apôtres parlaient de ce qu'ils avaient eu l'occasion de voir, non pas de ce qu'on était venu les conter. Non. Ce qu'ils nous ont dit au travers de l'Écriture, c'est quelque chose qu'ils ont vu. Alléluia. Ils ont vu de leurs yeux. Et ils nous ont relaté ces choses-là au moyen des évangiles. Il dit encore, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Alléluia. C'est bien de savoir que les apôtres prenaient soin de bien-aimés frères. Mais est-ce que les apôtres allaient donner du pain en fer? Non. Alléluia. Est-ce qu'ils se mettaient là à leur partager un peu de pièces de monnaie? Ce n'est jamais ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, même ils n'en avaient pas les moyens. Vous savez que près de la porte la Belle, il y a des gens qui marchaient là devant cet homme paralytique. Lorsqu'il a demandé l'aumône, Pierre lui a dit, fixe-nous, n'est-ce pas? Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Donc il n'avait pas ces choses-là pour donner aux bien-aimés frères. Mais en tant que père, il savait prendre soin de l'âme des bien-aimés. Comment faire de sorte à ce que les bien-aimés puissent bien se porter dans la foi? Et c'est ce qu'il faisait. Alléluia. La prière, les exhortations, la consolation. Alléluia. Il savait dire des mots bien, des mots gentils, bien placés, pour réconforter celui qui était abattu, afin qu'il puisse tirer dans le Seigneur la force de continuer la marche. Alléluia. Vous savez, quand nous lisons quelquefois les épîtres et autres, tout ce qui a été écrit là n'a pas été écrit au grand hasard. Alléluia. Quand nous lisons un Thessaloniciens 4 qui nous parle
des bien-aimés frères qui sont décédés dans la foi. Mais il fallait bien que ce soit une préoccupation pour les frères en Christ, de savoir que tous les bien-aimés qui décèdent là, ils vont où? Quand nous marchons avec le Seigneur et puis on meurt là, on va où? Notre avenir là, c'est quoi? Ce sont ces préoccupations-là qui ont amené l'apôtre Paul à s'adresser au travers des œuvres de Thessalonique à l'ensemble de tous les croyants. Et leur dire que lorsque vous marchez avec le Seigneur et que vous décédez, alors le Seigneur vous réserve quelque chose de meilleur. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est ainsi que nous devons marcher avec le Seigneur. Nous devons croire de tout notre cœur au Seigneur. Alléluia. Alors il dit, vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. Vous exhortant, alléluia, l'exhortation, vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu. Alléluia. Oui, frère, voici ce que les apôtres faisaient. Ils exhortaient les bien-aimés. Ils consolaient les bien-aimés. Et alors, ils leur demandaient de marcher d'une manière digne du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés. Marcher d'une manière digne du Seigneur. Mais pourquoi? Pourquoi marcher d'une manière digne? Parce que, frère, au bout de la marche, ou à la fin de notre marche, si nous marchons de la bonne manière, il y a un grand trésor qui nous attend. Alléluia. Au bout du chemin, c'est comme quelqu'un qui est tout simplement, vous voyez, quelqu'un qu'on appelle du bon. Tu vois, regarde ce sentier, cette route-là, il faut marcher. Mais je te préviens, tout en marchant, tu rencontreras quelquefois des obstacles. Il faut savoir que la voie là, elle n'est pas seulement plate, mais quelquefois tu vas rencontrer, vous voyez, des collines. Tu vas descendre dans des vallées. Tu vas remonter, c'est ainsi que tu vas marcher. Mais si tu arrives à tenir bon jusqu'au bout de la route, tu rencontreras des pierres précieuses, un grand trésor. Alléluia. C'est un peu une image. Et par la même occasion, il y a aussi une autre voie. Le Seigneur dit ici, si tu marches, là, tu fais tout ce que tu veux. Mais, au bout, il y a un feu qui brûle. À toi de choisir. Amen. Alléluia. Oui, bien aimé. Quand on dit ainsi, on explique les voies de cette manière, si on demande à n'importe qui, là, tout le monde va dire, nous voulons cette voie qui amène au grand trésor. Alléluia. Mes frères, la manière que nous marchons explique le choix que nous avons porté. Alléluia. C'est la manière de marcher qui indique le choix que tu as fait. Tu marches bien, tu as choisi la bonne voie. Tu marches mal, tu as choisi la mauvaise voie. Alléluia. Frère Paul dit de marcher d'une manière digne de Dieu. Comment marcher d'une manière digne de Dieu? Pourquoi marcher d'une manière digne de Dieu? C'est en respectant ses critères à lui. Alléluia. Tu es digne. Être digne du Seigneur, c'est en respectant sa voix à lui. Alléluia. Remarquez quand le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur,
je vais reconnaître à la fin, car plusieurs viendront me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons, ton nom, n'avons-nous pas fait, n'avons-nous pas. Et je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais est-ce que nous-mêmes on pense que le Seigneur peut rejeter ce qui est à lui, ce qui est de lui, ce qui est issu de lui, sorti de lui? Est-ce que le Seigneur peut rejeter cela? Ce n'est pas possible. Alléluia. Mais pourquoi le Seigneur rejette alors? C'est parce que tout simplement, ces personnes-là, jugées par le Seigneur, ne sont pas dignes de lui. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quand nous prenons les promesses du Seigneur, la Bible parle du royaume de notre Dieu. Quelquefois, nous pensons que le royaume de Dieu, là, nous sommes des actionnaires, nous sommes co-actionnaires. Non. Avec le Seigneur, là, on n'a pas des actions. Vous savez, quand les hommes sont actionnaires, on regarde actionnaire majoritaire, c'est pas ça? Et puis actionnaire minoritaire. Donc, on a tendance à croire qu'on a aussi notre mot à dire à l'intérieur. Mais là, il s'agit du royaume de notre Seigneur. Alléluia. Il ne l'a pas bâti avec nommé à nous. Ça lui revient à lui. Alléluia. Et il fixe les critères pour que chacun d'entre nous puisse accéder à ce royaume. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur, juste à la fin, il peut dire, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Alléluia. Mes frères, si nous marchons bien, les bras du Seigneur, nous serons grandement ouverts. Alléluia. Oui, frère bien-aimé. Vous savez, dans la stature de l'homme parfait, selon le livre de Pierre, je vois le chapitre 1, la Bible nous a relaté les différentes vertus que chaque croyant est censé posséder. Et la Bible dit, si ces choses sont en vous, et y abondent, elles ne nous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur le Sauveur. Amen. Et ainsi, notre entrée dans le royaume de notre Seigneur nous sera grandement grandement accordé. Alléluia. Voilà comment nous devons marcher. Paul dit, Pierre plutôt, il dit, c'est pourquoi, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il a commencé. Il dit, c'est pourquoi, faites tous vos efforts pour ajouter à quoi? À la foi. Amen. La vertu. Faites tous vos efforts. Mais quelquefois on se dit, on va faire quel effort? On va faire quel effort? N'est-ce pas? Dit pendant la grâce, on va faire quel effort? Mais Paul Pierre dit, efforcez-vous. C'est pas ce qu'il a dit. Faites tous vos efforts. Et Jésus, l'auteur de la grâce, dans Matthieu 7, il dit quoi? Quand il a parlé des deux chemins, il a employé aussi un mot. Le mot c'est quoi? Efforcez-vous. Alléluia. Efforcez-vous d'entrer, n'est-ce pas? Par la porte étroite. Amen. Efforcez-vous, mais c'est lui qui donne la grâce. Et il nous dit de nous efforcer. Alléluia. Sur le chemin du ciel aussi, nous sommes exhortés à faire des efforts. Amen. Alléluia. Il faut s'efforcer. Faire des efforts. Ce n'est pas parce que par notre propos, nous pouvons arriver à un bon résultat. Non. Mais il nous faut avoir la bonne volonté. Amen. Alléluia. Il faut le vouloir sincèrement. Et la Bible nous dit que c'est le Seigneur qui produit en nous le vouloir et le faire.
Lorsque nous avons cette volonté, nous l'exprimons dans notre cœur et nous faisons part de cette volonté au Seigneur, aussi vrai qu'il est Dieu, il nous donnera la force d'accomplir ce que nous désirons. Alléluia. Voilà comment nous faisons nos efforts. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez le livre d'Actes des Apôtres, la Bible dit, par plusieurs autres paroles, ils s'exhortaient le peuple, leur demandant de fuir cette génération de foi perverse. Et la Bible dit fuir. Alléluia. C'est fuir. La Bible a employé l'expression fuir. Quelquefois on dit résister, n'est-ce pas? Résister au diable et il s'enfuira loin de vous. Là, la Bible dit de fuir. Généralement, quand on prend la fuite là, c'est parce que ce qui est devant nous est vraiment très costaud. C'est ce qui nous amène à courir. Alléluia. Alors le Seigneur, face au péché, il dit faire attention, il faut courir. Alléluia. Oui, bien aimé, il faut courir. Et le Seigneur a permis qu'un nom ou l'histoire d'un homme nous soit relaté dans la Bible. Pour que nous sachions comment est-ce que nous devons courir. Et ça, c'est Joseph. N'est-ce pas? Vous savez, lorsque le prophète du temps de la paix a prêché sur le chef-d'œuvre, alléluia, il nous a fait savoir qu'au travers de 4 personnes, Christ était représenté. C'était le type de Christ. N'est-ce pas? Abraham était le type de la foi. Et il est appelé lui-même le père de la foi. C'était le type de Christ en rapport avec la foi. Mais il y avait aussi Isaac. Isaac était le type de Christ en rapport avec l'amour. Alléluia. Jacob était le type de Christ en rapport avec la grâce. Alléluia. Et Joseph était le type de Christ en rapport avec la perfection. C'est pourquoi quand on lit l'histoire de Joseph, généralement, on ne nous compte pas le péché de Joseph. Alléluia. Pas que Joseph fut quelqu'un de sans péché. Non. Tous ceux qui sont issus d'une femme sont des pécheurs. Alléluia. À l'exception de notre Seigneur, qui lui est né de manière miraculeuse. Sa naissance était une naissance divine. Un frère a posé cette question sur ce qui est appelé l'immaculée conception de Marie. Je dirais même la prétendue. Et ça se définit comment? On fait croire aux hommes que Marie est née sans péché aussi. J'ai dit au frère, mais ça c'est un mensonge du diable. Parce que ça n'a jamais été l'enseignement des apôtres. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça c'est ce que la Bible dit. Et nous tous, nous mourrons en Adam. Il n'y a pas d'exception. C'est pourquoi au travers de Christ, nous vivons. Dès que nous avons porté l'image de celui qui est terrestre, dès que nous porterons l'image de celui qui est aussi céleste. Amen. Et ça, c'est ce que la Bible nous dit. Mais je dis aux frères, parce qu'il dit, pour que Christ lui-même qui fut sans péché, il fallait que celui qui le porte là soit aussi sans péché. J'ai dit aux frères, regarde le mensonge du diable. Si ton raison est ici, on dirait même que Christ dit lui sa sainteté de Marie. Si nous raisonnons ainsi, lui-même dit sa sainteté de Marie, parce qu'au départ, le vase qu'il a porté était d'abord un vase
parfait. C'est pourquoi lui en retour a reçu sa perfection à partir de ce vase. Oh, c'est faux. Alléluia. Et c'est grandement faux. La rédemption là, que Christ a accomplie pour nous sur le poids du calvaire, elle est une rédemption parfaite. Et elle est opérée au moyen de son sang à lui. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. C'est pourquoi Jean, sur l'île de Patmos, lorsque on lui a posé la question qui était digne de prendre le lit, de l'ouvrir dans l'oppression, Jean a pleuré. Alléluia. Mais Jean connaissait Marie. N'est-ce pas à lui que Jésus a dit, femme, voici ton fils, toi aussi voici ta mère, ça agit. Alléluia. Et à partir de ce moment, n'est-ce pas Jean qui a recueilli Marie? C'est ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Mais là-bas, il a pleuré. Pourquoi il a pleuré? S'il y avait quelqu'un qui était digne de le faire, il n'aurait pas pleuré. Mais la Bible nous dit qu'il pleurait amèrement. Et là, le vieillard est venu et lui a dit, ne pleure pas. Parce qu'il y a la solution. Amen. Alléluia. Le lion de la tribu de Juda a vécu. Et lui est dit de prendre le lit de l'ouvrir dans l'oppression. Jean a dit qu'il n'y avait même personne qui était capable de regarder. Soutenu par le regard. Et il vit un agneau ensanglanté sorti du trône, s'avancer vers celui qui était assis sur le trône, prendre le livre de sa main, l'ouvrir en oppression. N'est-ce pas? Et c'est à partir de ce moment que les vieillards ont rendu témoignage. Tu es digne, n'est-ce pas? Alléluia. Parce que notre Seigneur, lui, a été au préalable immolé. C'est le témoignage des Écritures. Et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de toute tribu, de tout peuple, de toute nation. Voilà pourquoi les élus sortiront de toutes les nations. Amen. Alléluia. Et composeront le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est la réalité. Le témoignage que notre Seigneur nous rend au travers de sa propre parole. Alors, Marie, pour nous, c'est une bien-aimée sœur qui a cru la parole. Elle a reçu une grâce. Ça, c'est ce que la Bible dit. Amen. Toi qui une grâce a été accomplie. Ce n'est pas qu'elle est pleine de grâce. Ça, ce n'est pas de signification. Elle a reçu une grâce. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Toi à qui une grâce a été faite. C'est pourquoi, quand vous lisez les Écritures, au travers des évangiles, on nous parle de Marie, n'est-ce pas? Et quand vous arrivez au livre d'Actes des Apôtres, au premier chapitre, on vous dit que Marie était à la chambre haute. Et puis quand vous continuez de lire, je ne pense même plus qu'à partir d'Actes des Apôtres, Marie ne soit mentionnée. Non. La rédemption est faite. On parle maintenant du principal. Amen. Alléluia. On parle du principal, c'est-à-dire tout ce qui est à côté, les à côté là, on laisse ça de côté. Et puis on parle maintenant de l'auteur de notre salut. Amen. C'est lui qui est prêché. Amen. Et c'est ce que Jésus a dit. Lorsque le Fils de l'homme aurait été élevé dans la gloire, il attirera le monde à lui. Amen. Et Pierre a dit, et sans contredire le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, n'est-ce pas? Amen. Il était élevé dans la gloire, il était prêché au monde. Amen. Il était aussi cru. N'est-ce pas? Amen. Ici, là, si c'était Marie, on aurait dit, Marie a été prêchée. Mais on dit, notre Dieu qui a été fait chair a été prêché dans le monde. Il a été cru. Il était élevé dans la gloire. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit de marcher d'une manière digne de Dieu. Alléluia. Il faut être digne du Seigneur. C'est-à-dire qu'il faut réellement marcher d'après ses principes à lui. Alléluia. Oui, bien-aimé. Quelquefois, même les parents dans la chair, là, à un moment donné, lorsque leurs enfants commencent à faire des choses qui ne leur plaisent pas, qu'ils ont assez de moyens,
il vient et puis il dit, je te déshérite. N'est-ce pas? Il dit, je te déshérite. Il ne faut même pas t'attendre à recevoir de moi une aiguille. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le Père lui prend la résolution et juge que ce fils-là est indigne de lui. Alléluia. C'est ce qui amène à déshériter les enfants. Alléluia. Le Seigneur lui nous dit de marcher d'une manière digne. Il faut être digne du Seigneur. Alléluia. Quand on te voit, on doit savoir que tu es réellement un enfant de Dieu. Il faut être né du Seigneur. C'est ce que la Bible dit. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu habite en lui et il ne peut pécher. Alléluia. Alors, il continue pour dire, qui vous appelle, et c'est ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Ce n'est pas à notre royaume. Hein. Il nous appelle à son royaume. Alléluia. Le royaume là, c'est pour lui. C'est pourquoi il nous appelle à son royaume. Si c'était nous aussi, on avait notre mot à dire. Là-bas, on allait dire à notre royaume. Mais on dit à son royaume et à sa gloire. C'est pourquoi Pierre dit, nous participons. Alléluia. À sa nature, à lui. Nous participons à sa gloire. Nous participons à son royaume. Alléluia. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Non comme la parole des hommes. Alléluia. La parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu, non pas comme quelque chose qui vient de l'homme, mais quelque chose qui vient de Dieu. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, comme elle est véritablement. Mais qu'est-ce qu'elle est? La parole de Dieu. Alléluia. Quand on parle du retour de Christ, pour l'incrédule, là, il dit ça c'est une femme. Mais pour le croyant, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand on parle du récit de la création, mais les philosophes disent que ce n'est pas possible. Les chrétiens, ils nous racontent des histoires dormies. On nous dit au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Un jour, j'ai écouté quelqu'un qui parlait, et qui parlait avec de manière méprisante. Face, vous voyez, au récit de la création, pour lui, c'était quelque chose de purement imaginaire. Mes frères, pour nous, là, nous croyons que c'est la vérité. Amen. Alléluia. L'Écriture, là, il vous dit, mais Dieu lui-même, on vous dit, Dieu, tu as vu Dieu? Toi qui dis Dieu, Dieu, là, est-ce que tu l'as vu? Alléluia. Et quelquefois, ils ont des questions là, lorsqu'ils vous posent des questions, vous êtes là, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez dire, ainsi de suite. Mes frères, pour nous, nous croyons que tout ce qui est écrit là est la parole de Dieu. C'est pourquoi Pierre a dit qu'aucune prophétie, n'est-ce pas, ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Amen. Ça, c'est dans 2 Pierre, je crois, le chapitre 1, ou bien 1 Pierre 1, 21. Ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, car c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Amen. Et Paul, le frère de Rome, l'a dit aussi, que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vérité. Amen. Et Paul, dans 2 Timothée au chapitre 3, nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Cela vient de Dieu. Vous l'avez reçue comme elle est véritablement. Mais quand quelqu'un dit qu'il a reçu la parole de Dieu et qu'il peut invoquer les saints décédés, est-ce qu'il a réellement reçu la parole de Dieu comme elle est véritablement? Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un décide de rentrer dans les eaux de baptême par aspersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a-t-il reçu la parole de Dieu comme elle est véritablement? Alléluia. Amen. Si nous la recevons telle qu'elle est véritablement, elle verra son effet. Amen.
Et la Bible dit, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. La parole agit en qui? En ceux qui croient. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Peut-être une prochaine fois, nous aurons l'occasion d'en parler encore. Nous allons nous tenir ensemble debout.